Chers amis, soyez les bienvenus à cette série sur la nature de l'homme et le sujet d'aujourd'hui, le livre arbitre, le secret de la volonté. La semaine dernière, on avait lancé une énigme intéressante. C'était cette question de ce théologien athée, parce que ça existe, Oui. théologien athée, avec la question piège qui m'a été posée. Est-ce que vous croyez que Dieu est tout-puissant? Ben, bien évidemment, j'ai répondu oui. Je crois que Dieu est tout-puissant. Il me dit, OK, alors, est-ce qu'il peut créer une pierre tellement grand, un rocher plutôt, tellement grand, que lui-même, il ne peut pas la soulever. Donc, je me suis mis à réfléchir. Je dis, mais ben, c'est un piège. Parce que si je dis que non, ben, il n'est pas tout puissant puisqu'il ne peut pas le faire. Et si je dis que oui, ben, il n'est pas tout puissant parce qu'il ne peut pas le soulever. Bah ouais, c'est C'est compliqué. un sacré dilemme. Mais bon, je vous avais promis qu'aujourd'hui, vous aurez la réponse à cette question. Et bah vous allez la voir et vous allez peut-être la cerner au cours de la vidéo. Je donne la bienvenue à Eden qui nous accompagne aujourd'hui Bonjour à tous. et bienvenue à tous nos amis qui nous accompagnent en ligne pendant l'enregistrement de cette vidéo et qui enrichit bien évidemment ces sujets avec leurs questions et commentaires. Et merci à vous pour nous suivre sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous souscrire à la chaîne. N'oubliez pas de nous donner un like si vous appréciez cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de partager sans modération. Voilà, c'est bien des choses qu'on peut faire sans modération. À Ouais. vos amis, à votre famille. Voilà, c'est un bon cadeau aussi pour la fin d'année. En tout Ouais. cas, on va lancer le sujet. Et puis on va commencer avec un texte. Là, on voit quoi? On voit des pièces de monnaie. C'est de l'or. C'est un Mhm. trésor. Quel est le meilleur, le plus grand trésor qu'il peut avoir l'être humain? Et puis on va commencer avec un texte qu'on trouve dans le livre L'éducation. C'est une traduction qui a été faite par nos soins et Hélène Balalia. Bien qu'il ait été créé innocent et saint, nos premiers parents n'ont pas été exclus de la possibilité de faire le mal. Dieu aurait pu les créer pour qu'ils ne puissent pas désobéir à ses exigences, mais dans ce cas, leur caractère ne serait pas développé. Leur service n'aurait pas été volontaire mais forcé. Il leur a donc donné la faculté de choisir, de se soumettre ou non à l'obéissance. Et avant qu'ils puissent recevoir dans leur plénitude les bénédictions qu'ils souhaitaient leur accorder, leur amour et leur loyauté devaient être mis à l'épreuve. Dans le jardin d'Éden se trouvait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu mangeras de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu voulait qu'Adam et Ève ne connaissent pas le mal. La connaissance du mal, du péché et de ses conséquences, du travail éreintant, de l'inquiétude anxieuse, du découragement et du chagrin, de la douleur et de la mort, leur a été épargnée par amour. En fait, à la base, Dieu il ne voulait pas qu'Adam et Ève connaissent le mal. Ah oui, c'est comme leur enfant, quoi, Ouais. du coup. On m'a déjà posé la question, mais attends, si Dieu, il est tellement sage, il connaît toutes les choses, pourquoi il a créé Adam et Ève? Pourquoi il leur a permis de pécher? Il savait qu'ils allaient pécher. Tout le monde se fait cette C'est un question. mystère. Et encore, il y a la question, mais pourquoi si eux, ils sont péchés, pourquoi moi je dois payer pour leur péché? Mais papa, ça, c'était la question que je me faisais depuis toute petite. C'est Oui. vraiment, c'est waouh! Bah oui, c'est une question qui revient souvent autour de discussions sur ce sujet, Mm. mais en fait, c'est que nous ne payons pas pour les péchés d'Adam et Ève, nous payons pour nos péchés. Parce que nous avons aussi la possibilité de faire le bien, mais nous continuons à faire les mêmes erreurs qu'eux, ils ont fait. Mm. C'est ça le problème. Oui, C'est Hélène. que, en fait, on pense comme ça au début parce qu'on n'a pas connaissance ou conscience de nos propres péchés. Du coup, Mhm. on se dit, Ouais. en fait, on se regarde pas nous-mêmes et on regarde plutôt, nos L'autre. ancêtres. Oui, Voilà, c'est du coup, ça. voilà, dès qu'on a conscience de nos péchés, là, on se dit: «Ah oui, OK, là, je comprends. En fait, c'est tout ça, c'est ma faute, hein, ça a rien à voir avec, C'est ça. voilà, donc c'est un petit plus». Et puis, il y a ce mystère, donner l'opportunité de pécher. En fait, moi, dans mon métier, bon, j'ai fait un peu de robotique, un peu beaucoup. C'était mon métier pendant pas mal d'années. Et dans la robotique, bah, quand on crée un robot, c'est quoi? Bah, c'est une machine à laquelle on donne des instructions et elle fait ce qu'on lui demande de faire.
Sauf que Dieu n'a pas fabriqué des robots. Il a fait mieux que ça. Il a créé des êtres capables de suivre leurs propres décisions, de décider par eux-mêmes, autonomes, Une volonté. volonté. Et ça s'appelle le libre arbitre. Mm. Et le libre arbitre, c'est le plus grand cadeau que Dieu aurait pu donner à l'humanité. Oui, Et du coup, en fait, c'était une question que je t'avais posée il y a plusieurs semaines. C'était, mais pourquoi? Enfin, je sais qu'il y a d'autres planètes et que on n'est pas les seuls, mais dans chaque planète, il y a un arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu te oui, souviens? Et je t'avais demandé, mais ma question c'était, mais pourquoi en fait il y a un arbre là-bas? Enfin, c'est-à-dire que enfin, c'est une épreuve, c'est pour qu'on pêche, c'est pourquoi du coup? Et du coup, tu m'avais répondu que sans ça, on n'avait pas la possibilité de pêcher. Et du coup, tu m'avais expliqué que c'est grâce à ça qu'on peut exercer notre libre arbitre. exact. Parce que du coup, Ben, c'est ça, c'est exactement ça. C'est que sans la possibilité de pécher, il n'y aurait pas de liberté. c'est ça. On serait des machines. On serait des machines. Et d'ailleurs, l'homme, c'est pas le seul être à avoir été créé dans ces conditions-là, mais les anges aussi. Ils ont eu cette possibilité. Et d'ailleurs, on connaît l'histoire d'un ange très connu, Très, très connu. très très connu, qui Bah, nous donne depuis la retort et qui a mal exercé en fait son libre arbitre. En fait, le péché, c'est notre autre chose que le mauvais exercice ou l'abus de l'exercice de libre arbitre. C'est mmh. que nous sommes libres de faire ce qu'on veut. Par contre, nous devons aussi assumer la responsabilité. Chaque privilège est accompagné d'une responsabilité. OK? Donc ça, c'est un élément important. Et donc, Dieu ne voulait pas, à la base, ce n'était pas le plan de Dieu qu'Adam et Ève soient soumis à la souffrance par laquelle ils sont passés eux et par laquelle nous passons nous, où nous sommes confrontés. OK? Donc, ce premier texte nous explique aussi un détail important à propos du livre arbitre, c'est que la liberté de péché, c'est aussi un cadeau. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, moi, ma religion, ben, je suis convaincu que ce en quoi je crois est vrai. Et donc, pour cette raison, je vais forcer les autres à le faire. Mmh. Ça existe, Ouais. malheureusement. Il n'y a pas que les musulmans, parce que bon, aujourd'hui, on parle beaucoup des islamistes. Et d'ailleurs, c'est un petit clin d'œil à nos amis musulmans, qui d'ailleurs sont aussi des victimes des islamistes, puisqu'ils sont stigmatisés à cause d'eux. Et l'islamisme, c'est quoi? C'est une position dogmatique qui veut imposer par la force des obligations religieuses. Donc, et dans les pays où, par exemple, l'État est uni à l'Église, dans ce cas à l'islam, bah, dans ces pays, il n'y a pas de liberté. Par exemple, dans les pays où on exerce la charia, il n'y a pas vraiment de liberté. Donc, les personnes qui sont pas conformes à ces dictats religieux et spirituels, et attention, je ne juge pas si c'est correct ou incorrect, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de dire que la liberté des consciences est un principe sacré et que ce principe est enfreint souvent par des personnes religieuses. Il n'y a pas que l'islam. L'Église catholique a exercé ce pouvoir pendant 1260 années, donc c'est beaucoup plus. Et ça a commencé en 538 et ça se terminait en 1798. Et pendant tout ce temps-là, l'Église catholique tuait systématiquement tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec leur dictat religieux ou dogmatique. Donc, on voit que même les chrétiens, ils ont fait ça. Mais dans le judaïsme, existe la même chose. Il y a beaucoup de juifs orthodoxes aujourd'hui qui essayent d'imposer de force leurs croyances religieuses. Est-ce qu'ils sont corrects ou pas corrects? Ce n'est pas le débat. Okay, attention, ce n'est pas le débat, il ne faut pas mélanger les choses. Le point est que quelqu'un qui a une conviction religieuse, qui soit correcte ou incorrecte, veut forcer l'autre à la respecter pour qu'il ne puisse pas exercer sa liberté de conscience. Et ça, c'est pas bon.
D'ailleurs, par rapport à l'islam, j'avais une discussion avec quelqu'un qui avait une position plutôt radicale. Et la preuve qu'on peut discuter avec tout le monde, et même avec des gens qui sont radicalisés. Et on discutait avec cette personne et je dis, écoute, par rapport à ça, est-ce que tu es bien d'accord que dans l'islam, dans le Coran, Dieu a l'attribut de juge de l'homme? Et il m'a dit, oui, c'est Dieu le juge de l'homme. Je dis, ok. Maintenant, si l'homme juge l'homme par rapport aux aspects religieux, c'est-à-dire dans le domaine de Dieu, est-ce que l'homme est en train de prendre la place de Dieu? Il m'a dit oui. Je dis, alors, quand vous parlez des blasphèmes, parce que la blasphème, quand quelqu'un prend la place de Dieu, il est en train de blasphémer. Mhm. Donc, quelqu'un qui fait de la blasphème, comme a fait par exemple Charlie Hebdo. Attention, j'ai beaucoup de sympathie pour Charlie Hebdo. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font, parce que j'ai une sensibilité spirituelle, donc j'irai pas jusqu'à acheter leurs caricatures, mais j'irai pas non plus jusqu'à les tuer. Ah bah oui. Mhm. Ouais, parce qu'ils sont la liberté. Donc eux, ils font de la blasphème. Ok, parfait. Ils font de la blasphème. Si moi, supposons, c'est pas le cas, supposons que je suis musulman, pratiquant. Je dis, parce qu'ils sont blasphémés, je vais venger Dieu, parce qu'ils sont blasphémés le nom de Dieu. À ce moment-là, je suis en train de prendre la place de Dieu. Donc, je suis moi aussi en train de blasphémer. Ah oui. Et puis, ça va encore plus loin, parce que je dis, est-ce que vous croyez que Dieu est tout-puissant? Oui, je crois que Dieu est tout-puissant. Alors, quand on essaie d'évanger le nom de Dieu, on prononce sa place, on blasphème 2 fois, parce qu'on blasphème la première fois en prenant la place de Dieu, et la deuxième fois, en avouant que nous ne croyons pas que Dieu est suffisamment puissant pour se venger par lui-même. Ouais. Si jamais vengeance est lui. Donc, du coup, c'est un vrai problème théologique. Et là, c'est la preuve que notre démarche arrive à parler à tout le monde. Mhm. Ouais. On peut parler à tout le monde parce qu'on n'est pas dans le dogmatisme. Il faut analyser les choses. Et là, j'ai pris des versets de l'islam pour cette discussion. Donc, la personne ne pouvait qu'être d'accord avec moi. Et c'était pourtant quelqu'un, je ne dirais pas le nom, bien évidemment, qui est classé fichier S, des fichiers S. Ça veut C'est dire quoi? quelqu'un de radicalisé. Ah, ok. OK? Et il ne pouvait qu'être d'accord avec moi, alors que quelques jours auparavant, il était assez virulent et violent dans ses propos. Là, là il s'est retrouvé obligé de réfléchir. Et après, cette personne, il me dit, mais finalement, je me rends compte qu'avant, j'étais dans le groupe et j'existais à 30% et 70% de reste, c'était le groupe. Et là, je me retrouve seul, isolé, j'ai payé les conséquences de mes actes, etc. Maintenant, il se retrouve à réfléchir par lui-même et il se retrouve un peu limité, mais il se rend compte qu'il est capable quand même de réfléchir, Mhm. qu'il est capable quand même de prendre ses propres décisions et qu'il est capable d'honorer Dieu et d'adorer Dieu selon sa sensibilité spirituelle, dans ce cas musulman, mais en liberté. Et ça, c'est beau. Bah oui. Moi, je trouve que ça, c'est beau. Et c'est quelque chose qu'il faut suivre. Et peu importe la sensibilité spirituelle qu'on soit, il y a beaucoup de protestants, par exemple, le mouvement protestant aux États-Unis, traditionnaliste, ils essaient de forcer les autres par la loi à respecter leurs convictions religieuses. Ils ne vivent pas la religion eux-mêmes dans leur domaine privé, mais ils veulent forcer la conscience des autres. Et ça, c'est contraire au principe divin, c'est de la blasphème. Mhm. Si on parle en termes religieux, parce que nous ne sommes pas une religion. Nous, Veritas 4 n'est pas une religion, n'est pas une église. On n'est pas un mouvement religieux dans le sens moderne du terme religion, mais nous sommes un mouvement spirituel. Nous pratiquons la théologie scientifique, la théologie libre, basée sur des principes scientifiques. Nous sommes pas antidogmatiques, puisqu'on nous pouvons, on peut pas dire qu'on est antidogmatique, puisque nous pouvons accepter que quelqu'un ait des dogmes. Par contre, nous sommes un mouvement non dogmatique. C'est-à-dire qu'on ne suit pas des choses qu'on ne comprend pas.
Oui, Est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'est la théologie et la théologie libre pour ceux qui ne oui. savent pas? Oui. Bon, le terme théologie est un terme qui est souvent abordé. Et souvent, quand on parle théologie, on pense au séminaire catholique, Ouais, ouais, etc. voilà, c'est pour Non, mais ça. en fait, le terme théologie, c'est une science. La théologie est une science. Ah, alors, il y a plusieurs approches de la théologie. Je dirais basiquement deux. Donc, la théologie dogmatique, donc c'est quand un mouvement religieux ou une église ou une religion établit leur centre de formation basé sur leur dogme ou leur tradition. Donc, on a la théologie chez les Juifs, ça s'appelle la yeshiva, Mhm. donc l'école rabbinique, Ouais. où les rabbins se forment, qui est basée sur leur tradition, bien sûr l'étude de la Torah, mais il y a aussi l'enseignement de la tradition. Il y a les écoles de théologie catholique, donc les séminaires catholiques, dans lesquels on enseigne la théologie catholique, qui est basée essentiellement sur la tradition catholique, mais aussi un peu de textes bibliques et historiques. Et il y a les différentes organisations protestantes qui ont des instituts théologiques dans lesquels sont formés les pasteurs selon leur tradition et leur dogme protestant. Ok. Donc ça, c'est la théologie dogmatique. Ok. Et il y a la théologie libre. La théologie libre est une théologie qui n'est pas liée à aucune religion. Attention, quand je dis aucune, c'est vraiment aucune. Que ce soit le catholicisme, que ce soit le judaïsme, que ce soit le protestantisme, que ce soit euh, le- la religion évangélique, baptiste ou adventiste, parce qu'ils sont tous des dogmes. Donc la théologie libre, elle est basée sur l'analyse, sur des principes scientifiques. Donc comme toutes les sciences, par exemple la biologie, elle a des principes, la physique, la chimie, l'archéologie sont des principes d'études. De la même manière, la théologie libre, elle est basée sur des principes qui sont d'origine scientifique, mais qui est basée sur le texte lui-même, sur l'analyse du texte lui-même, c'est ce qu'on appelle la méthodologie. Et donc, la méthodologie, c'est ce qui caractérise la théologie libre. Mhm. Quand je dis libre, c'est livre de dogme. Okay. Ok. Donc, non dogmatique. Voilà pour l'explication. On va continuer le texte suivant qu'on trouve dans le livre Actes des Apôtres, page 431, paragraphe 3 et ce qui suit. Il n'est pas dans la mission du Christ de contraindre les hommes à le recevoir. Satan et les hommes qui agissent sous son esprit sont ceux qui cherchent à contraindre les consciences. Feignant de faire preuve de zèle pour la justice, les hommes qui sont de confédération avec les anges déchus infligent parfois des souffrances à leurs semblables afin de les convertir à leurs idées religieuses. Mais le Christ fait toujours preuve de miséricorde. Il cherche toujours à gagner par la révélation de son amour. Il ne peut admettre un adversaire dans ton âme ou accepter un service partiel, mais il ne désire que le service volontaire, l'abandon joyeux du cœur à la contrainte de l'amour. À une autre occasion, Jacques et Jean présentèrent, avec l'intermédiaire de leur mère, une requête au Christ pour demander qu'on leur permît d'occuper les plus hautes fonctions d'honneur dans le royaume. Malgré les instructions répétées du Christ concernant la nature de son royaume, ses jeunes disciples nourrissaient toujours l'espérance d'un Messie qui monterait sur son trône avec une puissance majestueuse, selon les désirs des hommes. La mère, convoitant avec ses fils la place d'honneur dans son royaume, dit: Dis que mes deux fils s'asseyent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. Il y a un élément très important qu'on voit dans ce texte, et il y a beaucoup de choses qui attirent mon attention, mais c'est surtout même parmi les disciples de Christ, au début, je pense qu'ils n'avaient pas encore compris. C'était trop tôt, hein. Après, par la suite, ils ont compris les choses, mais ils n'avaient pas compris vraiment la mission à laquelle ils étaient appelés. Ouais, Mais c'est inhérent à la nature humaine de vouloir contrôler les autres, de vouloir prendre la meilleure place, de vouloir être le dominer. premier. dominer. Ouais. C'est l'élément de domination qui caractérise la plupart de nos relations. Et c'est ça le problème. C'est là qu'il y a un problème. Pourquoi les religions, ils ont tellement dérivé? Pourquoi chaque religion dérive vers le mal? C'est parce qu'ils sont instrumentalisés, sont utilisés par les hommes
pour pouvoir contrôler les autres. Et c'est ça le problème. Et peu importe la religion, c'est pas un phénomène exclusif de l'islam. Comme je le dis tout à l'heure, le catholicisme l'a fait pendant pas mal de temps et s'ils peuvent le faire, ils le referont. Et pareil, les protestants, toutes les religions, on voit même les adventistes, ils font ça. Donc, on voit que le désir de dominer est dans la nature humaine et se manifeste à chaque fois qu'il y a une organisation hiérarchique. Mais le souci, c'est que quand l'homme contrôle, l'Esprit de Dieu ne peut plus contrôler. Comment on sait qu'un mouvement est dirigé par Dieu? C'est parce que l'homme ne le contrôle pas. Si on abordait le leadership avec la formule du Christ, on serait très heureux. Parce qu'il a dit quoi? Celui qui veut être le plus grand parmi vous, soit le serviteur de tous. Donc, celui qui est le plus grand, c'est celui qui sert le plus, qui se met à disposition, qui est là. Pas celui qui donne des ordres, mais celui qui sert. Mhm. C'est lui le plus grand. Et si on veut faire la course pour voir qui est le plus grand, bah, allons-y. Mais partons sur le modèle de Christ. Et là, ça va donner autre chose. Mais ça demande deux choses. Ça demande d'une part l'exercice de la volonté, un bon exercice de la volonté, pour donner notre volonté au Christ, au Messie, et d'autre part, un respect des libres arbitres des autres. Ouais. Et ça, c'est un défi pour notre nature. Quand on parle de la nature de l'homme, vous voyez dans cette série, on a parlé de plein de difficultés que nous avons. Dans tous les domaines, on a parlé de sexualité, on a parlé de vie sociale, on a parlé d'éducation des enfants, on a parlé de dépression, on a parlé de plein de choses. On a plein de défis dans la vie. Mais je pense que le plus grand de tous, c'est ce défi du respect du libre arbitre des autres. Ouais. Et ça passe d'abord par respecter mon propre libre arbitre. Est-ce que je l'exerce? Est-ce que je suis libre? Je suis esclave de mes passions, si je suis esclave des vices, si je suis esclave de l'ambition, si je suis esclave du désir de contrôler les autres, je ne suis plus libre. C'est pour ça que nous devons donner notre volonté à Christ et nous inspirer de son amour. Parce que qu'est-ce qu'il a fait le Christ? Il a donné sa vie pour nous. Et c'est ça qui est beau dans la spiritualité. Donc, il y a cet élément-là, mais il y a aussi au début du texte, il dit, il n'est pas dans la mission du Christ de contraindre les hommes à les recevoir. Donc, une fois de plus, personne n'a le droit de forcer qui que ce soit à quoi que ce soit. Et on voit ça souvent dans les églises, les parents qui forcent les enfants à aller à l'église Ça se et finit que mal. aller à l'église devient une contrainte. Et qui dit contrainte dit punition. Qu'est-ce qui se passe quand les enfants ils arrivent à l'adolescence? Ils veulent continuer à être punis? Bah non, Voilà. Ils commencent un peu à exercer leur liberté, mais qu'est-ce qu'ils vont choisir? le contraire. Bah, forcément, ils vont choisir de ne pas écouter Dieu. Ouais. Donc, servir Dieu, si servir Dieu n'est pas pour nous un plaisir, si on est sous la contrainte parce qu'on a peur de Dieu, parce que Dieu il va nous punir, parce que c'est l'image qu'on a souvent donnée de Dieu, c'est un Dieu sévère, punisseur. Mais dans tous les textes sacrés, que ce soit l'islam, que ce soit la Torah, que ce soit la Brit Hadasha, c'est-à-dire la Bible, le Nouveau Testament, Dieu est amour. Mais si Dieu est amour et que nous ne ressentons pas cet amour, ça veut dire que nous ne sommes pas connectés à Dieu. Mhm. Et donc, l'exercice de la volonté passe par l'amour. Et ça, c'est extrêmement important. C'est un défi pour l'être humain. Et puis, notre dernier texte pour aujourd'hui, qu'on trouve dans le tome 2 des Joyeux de témoignage et qui dit le suivant. Si la vie que nous vivons dans ce monde est entièrement pour Christ, ce sera une vie de don quotidien. Il recevra notre service volontaire et chaque âme sera son joyau. Si nous pouvons faire comprendre à nos sœurs le bien qu'elles peuvent faire pour le Christ, nous verrons une grande œuvre s'accomplir. Si nous pouvons éveiller leur esprit et leur cœur pour qu'ils coopèrent avec le divin ouvrier, nous remporterons de grandes victoires grâce à l'œuvre qu'elles accomplissent.
mais le moi doit être caché. Le Christ doit apparaître comme celui qui agit. Il doit y avoir de l'échange dans le don et le recevoir, dans le fait de recevoir et de communiquer. Cela nous lie en tant que collaborateurs de Dieu. C'est l'œuvre du chrétien. Celui qui perdra la vie la retrouvera. La capacité de recevoir l'huile sainte des deux olives augmente au fur et à mesure que le récipient transmet cette huile en paroles et en actions qui répondent aux besoins d'autres âmes. Un travail précieux et satisfaisant est celui qui consiste à recevoir et à communiquer constamment. Ça, c'est intéressant. Recevoir et donner. Pas seulement entre Dieu et nous, mais pas seulement dans le sens vertical de la chose, Mhm. mais aussi dans le sens horizontal. C'est qu'on peut autant recevoir de Dieu directement et donner aux autres qu'on peut recevoir de Dieu à travers les autres. Et ça, c'est vraiment riche. Oui, c'est un équilibre qu'il faut avoir en fait. Bah, on peut résumer ça en interne, ouverture d'esprit. Voilà. Ouverture d'esprit. Parce que quand on considère tout savoir, on ne peut plus rien recevoir. Ouais. C'est pas un peu comme désapprendre pour réapprendre ou un truc comme ça? Bah, quelque part, oui, ça passe par là parce que nous avons été formatés par les traditions Oui. et notre façon de penser a été formatée par la façon dont nous avons été éduqués. Et il y a des choses qui sont positives, mais il y a des choses qui sont négatives qui nous empêchent d'avancer, donc on devrait pouvoir les remettre en cause. Et quelque part, la démarche est la suivante, et si on parle de Veritate, c'est pour ça que je dis que Veritate 4.1 n'est pas une religion, n'est pas une église, n'est pas un mouvement religieux en soi, mais un mouvement spirituel d'une quête de la vérité. C'est parce que nous voulons surtout savoir et apprendre. C'est cette soif d'apprendre. Et si nous avons à réveiller en vous cette soif d'apprendre, c'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai fini par que Dieu bénisse votre curiosité, Ouais. là, on peut aller loin. Ouais. Oui, là, on peut aller loin. Et donc, il y a des symboles qui sont utilisés ici. Je pense que sur ce texte, on pourra revenir plus tard pour en discuter. Mais la série est longue, mais en fait, cette série sur la nature de l'homme, c'est un résumé. Vous voyez, on a mis quand même un an, presque Ah un an à waouh! terminer. Ouais. Mais c'est quand même un résumé. C'est un résumé des recherches qui ont été faites et qui finissent par connecter plein de disciplines. C'est ça, la théologie, mais aussi la psychologie, la psychanalyse, la sociologie, l'histoire, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je vous invite à regarder la série en entier. Puis si vous ne l'avez pas fait, ne vous inquiétez pas. On est à quelle vidéo? C'est la La vidéo 13. 43, il me semble. Ah oui, oui, oui. Oui, Oui, oui. oui. Bon, j'ai même perdu le compte. En tout cas, dans la chaîne, on a 160 et quelques vidéos. Et vous le saurez quand on arrivera au vidéo 200, puisqu'on va le fêter. Mais en tout cas, c'est avec grand plaisir qu'on partage tout ça. On va passer à questions et réponses. Et je pense qu'on a déjà répondu dans le sujet à l'une des questions qui a été posée par Yvonne. Oui, Donc, j'ai un peu raccourci pour gagner du temps. On va passer aux questions-réponses. Il y avait surtout une question d'Eden, oui, pour plusieurs questions, hein, d'ailleurs. ouais. Oui. Je voulais ajouter à ce que disait Yvonne. Mhm. Donc sa question, c'était, enfin, tu as déjà répondu, mais bon, c'était que tu avais dit que nous sommes un groupe sans religion, mais elle se considérait comme adventiste. Donc ça, tu y avais déjà répondu. Et moi, je voulais ajouter Et, que, excuse-moi, oui, j'aimerais apporter une petite précision. C'est-à-dire que bien qu'on ne soit pas une religion, on néglige pas et on ne fait pas abstraction de la sensibilité spirituelle de chacun. C'est que si chacun est libre, il y a des personnes qui sont musulmans et avec lesquelles on échange sur nos sujets, qui nous suivent régulièrement sur la chaîne Veritat 4.1. mhm, Et ça, c'est la preuve qu'on a suffisamment d'ouverture d'esprit pour en discuter avec chacun. Et je les considère comme membre de Veritat 4.1
même s'ils sont musulmans, il n'y a aucun problème parce que nous, on n'a pas de problème avec la sensibilité spirituelle de chacun. Oui, Et, exactement. et si quelqu'un est catholique et qui nous suit, bienvenue, vous êtes partie de la famille. Ou même athée, hein. Et les adventistes aussi, ou même des athées. Il y a des athées avec lesquels on discute de ces choses-là. Il y a des bouddhistes avec lesquels on discute. Donc, c'est assez ouvert. Et l'idée, c'est de rester ouvert. Quand on dit théologie libre, c'est une théologie scientifique qui laisse une ouverture d'esprit suffisante pour que tout le monde puisse y trouver sa voie. Mais l'idée, en fait, la démarche de Veritas 4A, c'est attirer en vous, stimuler en vous cet appétit, ce désir de chercher la vérité. C'est ça. Parce que comme tu l'avais dit, c'est individuel en fait. C'est individuel, oui, C'est c'est une expérience personnelle, hein. ouais, Mais la vérité, c'est beaucoup plus qu'une information correcte. Ça va au-delà. Oui, ça passe par là et c'est la première étape, mais ça va plus loin. La vérité, en réalité, c'est une personne. Et donc, notre expérience avec la vérité est une expérience personnelle. mhm, Et c'est ça qu'il faut comprendre. Si on n'a pas compris ça, c'est qu'on on n'a pas encore compris le fond de l'histoire. Cette histoire d'amour, on ne peut pas aimer un concept. On ne peut pas aimer une information. Par contre, on peut aimer une personne. Et c'est pour ça que le sujet du Messie est tellement central dans toute cette histoire. Et d'ailleurs, le Messie est dans toutes les religions. Il y a une figure messianique, quelque part. Alors, moi, ce que je voulais ajouter, c'était que parfois on demande que je suis de quelle religion, et moi, pour que ça soit en fait plus facile à comprendre, je dis que je suis adventiste du septième jour. Enfin, le samedi, j'adore le samedi, quoi. Je Ouais, travaille pas le ouais, samedi. Et après, j'ajoute que on a un groupe où on partage, c'est un partage de connaissances. Et en fait, le but, c'est de chercher la vérité. Du coup, on n'est pas, on dépend pas d'une religion ou d'une église. C'est vraiment, on est indépendant, c'est un groupe indépendant où on fait des recherches pour ouais. connaître la vérité. Du coup, ça leur parle un peu plus. Oui, Parce que moi, du coup, je n'aime enfin, moi, pour moi, je ne suis pas, je fais pas partie d'une église. Je suis adventiste du septième jour, mais je cherche juste la vérité en vrai. C'est ça le truc. oui, ça simplifie la démarche, quelque C'est part. ça, et j'ai l'impression que ça leur parle plus. Avant, j'avais du mal à l'expliquer. Je disais juste, je voulais même pas, en fait, je voulais carrément pas rentrer dans le débat. J'étais en mode, oui, je suis adventiste, et c'est tout, et je changeais de sujet. C'est parce que j'étais mal à l'aise. Mais là, ça va, enfin, je parle, je montre même les vidéos. Ça, c'est beaucoup plus parlant, quoi. Ah, bien sûr. C'est, C'est qu'en en fait, en réalité, nous sommes un groupe de recherche. c'est ça. Et pour ceux qui pourraient éventuellement s'intéresser à la théologie libre et à la méthodologie, on donne des cours et des séminaires sur la théologie et sur la méthodologie scientifique. D'ailleurs, on a eu une première promotion avec des diplômes Ah oui. ouais, certifiantes en méthodologie scientifique et méthodologie biblique. Et c'est la preuve que notre démarche est une démarche structurée Ah oui, et oui, pas oui. dogmatique. Oui. Donc voilà. Et la question suivante? La question de Paola. Alors, ça a été recopilé par Itamar. Il est dit, je dis dans mon ignorance qu'il est mieux que des parents catholiques, dans leur ignorance, hein, enseignent la religion à leurs enfants, que des parents religieux ne leur enseignent rien. Mhm. Alors, c'est une question à laquelle je veux répondre avec beaucoup de De délicatesse. délicatesse. C'est ça le terme. Merci. Parce que notre démarche n'est pas du tout de dire aux parents ce qu'ils doivent faire ou pas faire. C'est ça. Oui, on peut donner des conseils et j'ai souvent l'habitude de dire mon opinion personnelle qui m'engage que moi et c'est là. Mhm. Quand je ne pars pas sur des arguments fondés sur un écrit. Mais c'est vrai que moi, je respecte les parents, que ce soit athées ou catholiques ou n'importe quelle religion. Euh, je pense que l'éducation, et ça c'est mon avis, l'éducation spirituelle, peu importe la sensibilité spirituelle de la famille, cette éducation des enfants à la sensibilité spirituelle est fondamentale. Mais elle doit être faite sur des bases solides. Parce que les enfants sont souvent exposés à des choses qu'ils ne devraient pas.
Et je pense que on doit enseigner, peu importe la sensibilité spirituelle de la famille, on doit enseigner les enfants à chercher la vérité, à chercher Dieu selon leur conscience. Et on ne doit jamais forcer, c'est mon opinion, on ne doit jamais forcer les enfants à suivre une religion déterminée. Quelque part, je vous dis, les parents, quelque part, c'est le meilleur moyen d'éviter que vos enfants aient la même religion que vous. Si vous les forcez, ils vont certainement changer de religion, ils vont certainement faire autre chose. Donc ça, c'est assez important. Parce que quand les enfants sont petits, ils sont obligés d'aller, mettons, à la synagogue, ou aller à l'église, ou aller à la mosquée. Ils sont obligés. Ce n'est pas un moment de plaisir. Ils vont pas se dire, ah oui, c'est le jour d'aller adorer Dieu. Waouh, c'est génial. Oui, on va y aller, on attend. Non. On dit, ah non, encore vendredi, encore samedi, encore dimanche, oh là là. Ouais. Et finalement, quand ils seront adolescents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir s'enfuir. Ben, voilà, ils vont certainement faire autre chose ou pas du tout. Ils vont pas du tout avoir une sensibilité spirituelle. Ouais. Maintenant, il y a aussi le débat de l'athéisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si beaucoup de gens n'ont pas de conscience de ce fait, l'athéisme est aussi dogmatique que n'importe quelle autre religion. Parce que la science ne peut pas démontrer la non-existence de Dieu, de même que la science ne peut pas prouver l'existence de Dieu. C'est-à-dire. C'est-à-dire que la science ne peut pas prouver que Dieu existe, mais la science ne peut pas non plus prouver que Dieu n'existait pas. Vous voyez? Donc ça c'est intéressant. Donc du coup, pour beaucoup de personnes, la science, c'est la preuve que Dieu n'existait pas. Et ça, c'est une position dogmatique, ce qui constitue de l'athéisme une forme de spiritualité. Et attention, nos amis athées, je ne vous méprise pas, je vous respecte, et vous êtes bienvenus à notre groupe. Bah oui. Parce que finalement, qu'on soit athée ou pas athée, qu'on soit catholique, juif, musulman, adventiste, évangélique, bouddhiste, je ne sais pas quoi, tout ce qu'on veut, ce qui compte dans nos démarches, c'est la quête de cette vérité. Ouais. Et si on arrive à aller dans cette quête, bah, on peut en discuter. Et on n'a pas la science infuse, on ne considère pas avoir une vérité absolue, donc on est ouvert au dialogue avec des personnes dans différents domaines. D'ailleurs, on ne parle pas que de religion, on parle des sciences, on parle de biologie, on parle d'écologie, on parle de médecine, on parle il y a des sujets sur la famille. Cette série, elle inclut beaucoup de psychologie et psychanalyse. Ouais, sur la maltraitance. Voilà, on parle de beaucoup de choses parce que pour nous, aucun sujet est tabou, mais nous sommes là pour vous servir et nous sommes là pour partager avec vous notre curiosité et notre quête de la vérité et qu'on espère qu'il fera écho avec votre curiosité. C'est bon, Hélène? Ouais. Plus de questions? Ok. Chers amis, le temps est terminé et voilà, c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Merci pour nous avoir suivis. Merci à nos amis qui nous ont suivis à travers la chaîne YouTube et qui nous ont aidés avec leurs questions et commentaires. Merci à Eden de nous accompagner Avec plaisir. aujourd'hui. Elle remplace Itamar. Elle est un petit peu malade. Merci aussi à Eden pour le montage. Chaque semaine, elle fait les Ah montages oui. vidéo. C'est elle qui fait le boulot. C'est assez long, mais en tout cas, c'est avec grand plaisir. On le fait avec beaucoup d'amour. C'est un cadeau pour vous. On souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, il nous reste encore un sujet. Je pense qu'on va le terminer en janvier. C'est pas grave, on ne fait pas la course. Oh, c'est pas grave. Et il y a une nouvelle série qui nous attend aussi, donc on va bientôt la commencer. Donc, merci pour tout. Merci aussi à nos amis qui nous suivent par la chaîne YouTube de vous souscrire à la chaîne. Si vous aimez ce sujet, donnez-nous un like. Et surtout, n'oubliez pas, vous pouvez partager sans modération. Ah, c'est bien. Il y a des choses qu'on peut faire sans modération. Bah, partagez nos vidéos. Ça peut se faire sans modération à tout le monde. Et puis bon, je vous souhaite plein de bonnes choses. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre curiosité. Et puis à la prochaine À la pour un autre prochaine. sujet de cette série, La nature de l'homme. Bye bye. Au revoir.